Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment je fais actuellement pour mettre en place des campagnes à hyper conversion sur LinkedIn qui me permettent de générer plus de 65% de retour sur LinkedIn, donc grâce à mes campagnes de prospection tout simplement. Donc dans cette vidéo, nous allons voir exactement comment je fais pour générer directement des prospects chauds et qualifiés sur LinkedIn. Donc comment je fais tout simplement pour mettre en place mes campagnes de prospection et surtout on va voir ensemble comment je fais pour bien rédiger mes séquences de messages et en plus de cela, donc il y aura un bonus juste à la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Avant de commencer, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et surtout à activer la cloche pour développer ton business et surtout atteindre tes objectifs. Donc me voici sur mon écran, comme vous pouvez voir ici, ça c'est différentes conversations que j'ai eues avec des futurs clients. Et donc comme vous pouvez voir, donc là je vais du coup zoomer un peu. Donc ça c'est des conversations que j'ai eues avec des futurs clients qui étaient déjà chauds et qualifiés dès le début. Donc c'est des prospects qualifiés comme on dit. Et en plus de ça, donc comme vous pouvez voir, donc ça c'est des personnes, c'est des prospects qualifiés qui m'ont envoyé directement leurs coordonnées tellement ils étaient intéressés, ils étaient ouverts à la discussion et surtout ils avaient un réel besoin donc, par rapport à l'acquisition client et la prospection que je fais moi personnellement sur LinkedIn. Donc voilà ce qui est intéressant, donc comme vous pouvez voir ici, donc là échange plus numéro de téléphone, etc. Là aussi numéro de téléphone. Donc ça c'est des personnes comme j'expliquais avec qui voilà, j'ai pris le temps d'échanger. Donc de toute façon là je vais vraiment vous expliquer donc, comment ça s'est passé. Donc vraiment toutes les étapes que je mets en place. Donc comme je l'avais expliqué à plusieurs reprises sur LinkedIn, il y a plusieurs manières de tenir des clients rapidement. Donc il y a déjà donc grâce au contenu, donc les contenus etc. Donc vidéos, photos, carousel. Donc ça c'est des choses qui fonctionnent très bien sur LinkedIn et je pense que je vais aussi faire une vidéo donc vraiment dédiée au contenu. Mais ça c'est donc une stratégie inbound marketing comme on appelle. Donc c'est le fait de créer de la valeur et de faire en sorte que les prospects viennent à vous directement. Et là ce qu'on va voir aujourd'hui c'est une stratégie outbound marketing, c'est tout simplement le fait d'aller vers le client et de prospecter tout simplement. Donc pour ça, il y a déjà différentes stratégies. Il y a par exemple les campagnes publicitaires. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les campagnes publicitaires, c'est extrêmement cher sur LinkedIn. C'est beaucoup trop cher. Les campagnes publicitaires sur LinkedIn, c'est extrêmement cher. C'est beaucoup plus cher que sur Instagram, sur Facebook, sur Google. Et honnêtement, c'est pas la meilleure stratégie à mettre en place, surtout quand on débute. Donc il y a déjà ça, là, les campagnes publicitaires. Et moi, ce que je mets en place et ce que énormément d'entrepreneurs mettent en place sur LinkedIn, c'est de tout simplement mettre en place tout simplement sur LinkedIn, la meilleure stratégie à mettre en place pour donc avoir directement des résultats très rapidement, c'est de tout simplement prospecter en DM, donc prospecter en privé, excusez-moi. Et voilà, donc ça c'est la meilleure stratégie. Donc comme je l'avais expliqué aussi sur une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, donc de toute façon vous pouvez voir aussi les autres vidéos où je parle aussi de la prospection LinkedIn, que je parle aussi des stratégies par exemple de contenu sur LinkedIn. En tout cas n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos. Et comme je l'avais expliqué aussi, il y a trois manières d'obtenir des prospects qualifiés et surtout matures qui sont en fait un besoin et qui sont vraiment matures par rapport à ce que vous proposez. Donc par exemple il y a la partie offre d'emploi. Donc ce qui est bien c'est que moi personnellement par exemple qui est sur la partie commerciale, la partie prospection, je peux trouver plein d'offres d'emploi qui parlent de la prospection, qui parlent de LinkedIn. Et ce que je pourrais faire c'est de quand même postuler, mais surtout déjà en fait de contacter la personne qui a en fait qui a posté l'offre. Et donc de contacter pourquoi pas par exemple le directeur commercial, le responsable commercial pour échanger avec la personne et donc voir s'il y a une possibilité par exemple de travailler quand même avec eux. Donc ça c'est une possibilité et c'est donc une stratégie qui fonctionne bien. Alors malheureusement cette stratégie-là ne va pas fonctionner pour tout le monde. Donc moi ça va très bien fonctionner en tout cas pour mon activité. Par exemple pour les experts comptables, par exemple pourquoi pas les coachs, il faudrait voir. Mais par exemple je ne pense pas que ça va fonctionner par exemple pour tout ce qui est conseiller en gestion de patrimoine par exemple. Ou donc tout ce qui est par exemple coach mindset. Donc je pense pas qu'il y a des offres d'emploi par rapport à ça, mais en tout cas il faudrait voir. Donc il faudrait faire des recherches sur la partie offre d'emploi. Donc après ici vous pouvez mettre par exemple le pays. Et après aussi ce qui est bien c'est que même sur la partie offre d'emploi, vous allez aussi pouvoir donc trouver des offres en tant qu'indépendant. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Mais voilà, en tout cas le but c'est de tout simplement. Donc par exemple là j'ai fait une recherche par exemple pour la partie comptabilité. Donc si vous êtes par exemple expert comptable, vous allez pouvoir mettre par exemple comptabilité expert comptable. Là vous allez trouver énormément de recherches. Donc là j'avais trouvé 46 000 de résultats. C'était hier que je l'avais fait. Et là vous allez voir que vous allez trouver pas mal de choses intéressantes. Vous allez pouvoir contacter directement la personne qui a publié l'offre.
Voilà, mais en tout cas, sur la partie offre d'emploi, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des entreprises qui ont mis tout simplement une offre d'emploi, ils vont plutôt être amenés à recruter, par exemple, des personnes en tant que salariés et pas en tant qu'indépendants, entreprises, etc. Mais en tout cas, vous pouvez quand même contacter donc, la personne qui a mis l'offre d'emploi, qui a tout simplement donc, rédigé l'offre d'emploi. Vous pouvez quand même contacter, par exemple, le directeur commercial, le directeur général, par exemple, pour quand même voilà, échanger avec eux, donc pouvoir donc voir si en fait il y a des possibilités donc pour travailler avec eux tout simplement et donc par la suite donc de pouvoir négocier. Donc ça, ce qui est tout à fait possible et ça peut largement et ça peut bien fonctionner, excusez-moi. Donc ça peut très bien fonctionner. Donc c'est vrai que voilà, comme je expliqué, la plupart vont donc vouloir donc recruter des personnes en tant que salariés. Donc vous pouvez quand même contacter les personnes pour négocier avec eux pour voir s'il y a une possibilité. Ou soit donc il y a une partie quand vous allez faire la recherche donc, sur LinkedIn, la partie offre d'emploi. Et donc il y aura une partie où en fait il y aura écrit indépendant. Et du coup, dans cette partie-là, vous allez retrouver que les entreprises qui souhaitent recruter des personnes en tant qu'indépendants. Donc voilà en tout cas pour la partie offre d'emploi. Et après, donc il y a la partie groupe. La partie groupe, c'est aussi c'est vraiment une stratégie qui est aussi ultra intéressante. Donc malheureusement, c'est vrai que c'est pas comme Facebook. Sur Facebook, il y a il y a beaucoup plus de groupes. Et en plus de cela, donc les groupes, ils sont plus actifs sur Facebook plutôt. Sur Facebook, ils sont beaucoup plus actifs. Alors que sur LinkedIn, ils sont moins actifs. Ouais, c'est vrai qu'il y a moins d'interaction. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, vous pouvez quand même, par exemple, faire une recherche. Par exemple, là, j'ai mis comptabilité. Donc là, je peux avoir des groupes en rapport avec la comptabilité. Pareil pour la prospection, pareil pour l'acquisition client, pareil pour la partie, par exemple, mindset, développement personnel, si vous faites, en tout cas, si vous êtes dans ce secteur d'activité. Donc, vous pouvez quand même faire des recherches. Donc, rechercher des groupes en rapport avec ce que vous faites. Et après, donc, vous pouvez donc, intégrer les groupes. Après, donc, il y a une limite par rapport au groupe. En fait, vous pouvez, je pense, il me semble que vous pouvez du coup intégrer 10 groupes maximum. En tout cas, ça, il faut les voir de votre côté. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez rejoindre des groupes pour pouvoir justement échanger avec les membres. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est que donc moi qui est sur la prospection, encore une fois sur les coachings, sur l'acquisition client, il y a beaucoup de groupes. Moi ce qui est bien, c'est que dans mon activité, il y a beaucoup de groupes et je peux donc rejoindre les groupes. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà rejoint des groupes pour commencer à échanger avec les membres du groupe. Parce que si les personnes sont inscrites, s'ils sont membres, c'est que ils s'intéressent au minimum sur la prospection, sur les coachings, sur l'acquisition client. Donc voilà ce qui va être intéressant. Donc voilà, échanger avec les membres du groupe, aussi pourquoi pas donc créer de la valeur et donc partager du contenu. Donc ça peut être aussi une bonne chose. Donc voilà pour la partie groupe. Et il y a aussi la partie événement. Alors ça, c'est la meilleure stratégie pour moi sur LinkedIn pour avoir directement des prospects qualifiés encore chauds et qui sont vraiment ultra chauds. Donc pour moi, la partie événement, c'est la meilleure stratégie. Surtout moi, par exemple, dans mon activité, encore une fois, qui sont clients, il y a beaucoup d'événements. Après, donc, à vous aussi de faire des recherches. Donc vous serez tout simplement amené à à déjà faire une liste de mots-clés. Moi, c'est ce que je vous invite à faire, c'est faire une liste de mots-clés. Bon, après, ce que vous faites. Par exemple, moi, ça va être prospection, acquisition client, outbound marketing, ça va être voilà, prospection, ça va être par exemple clientèle, quelque chose comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose. J'ai fait une liste et après, avec cette liste, j'ai fait différentes recherches, que ce soit via la partie offre d'emploi, via les groupes, via la partie événements, sur LinkedIn, mais aussi sur d'autres réseaux. Ça peut être aussi sur Instagram. Sur Instagram, donc par exemple, pour prospecter, par exemple, en DM. Sur Facebook, surtout aussi, parce qu'il y a les groupes sur Facebook qui peuvent être aussi intéressants. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de faire une liste de mots-clés donc, en rapport avec votre activité. Donc moi, qui est par exemple, comme j'expliquais dans l'acquisition client, ça va être ça va être l'acquisition client, ça va être donc tout ce qui est outbound marketing, ça va être prospection, etc., etc. Donc moi j'ai fait une liste de mots-clés et ce qui est bien c'est que je suis partie sur LinkedIn, excusez-moi, et donc je suis partie dans la barre de recherche, dans la partie événements et j'ai vraiment regardé, j'ai vraiment en fait eu une liste de tous les événements de mes concurrents et ce qui est bien c'est que j'ai pu m'inscrire à cet événement-là, que ce soit en ligne ou en physique, mais en fait le plus important c'est que vous vous inscrivez à cet événement-là, comme ça vous allez pouvoir avoir en fait la liste des participants et c'est vraiment ça qui est important, c'est vraiment avoir la liste des participants pour contacter ces participants-là. Donc voilà, mettre en place une campagne de prospection. Parce que logiquement, si ces personnes-là se sont inscrites, c'est potentiellement des personnes qui sont intéressées donc, sur le sujet de la prospection, par exemple, et qui sont potentiellement ouverts à une discussion et donc intéressés par nos offres, par exemple. Donc voilà en tout cas le plus important. Donc voilà les 3 meilleures stratégies d'acquisition client, donc B2B sur LinkedIn.
qui vous permettent en fait d'avoir directement des prospects chauds, qualifiés et matures. Donc ça, c'est vraiment les 3 meilleures stratégies, en tout cas sur LinkedIn. Après, il y a aussi donc d'autres stratégies que vous pouvez aussi mettre en place sur Facebook, par exemple via les groupes. Ce qui est bien, c'est que Facebook, en tout cas, ça marche extrêmement bien les groupes. Il y a aussi, par exemple, sur Instagram, donc le fait de faire une liste, par exemple, de vos concurrents donc, sur Instagram et de contacter, par exemple, que ce soit les commentaires, les likes, etc. En tout cas, ça, c'est des choses en plus. Donc ça, c'est vraiment ça du bonus. Mais en tout cas, donc voilà en tout cas pour LinkedIn. Et là, on va voir comment faire pour contacter ces personnes-là. Donc après que vous avez fait vos différentes recherches dans la partie événements, groupe, les offres d'emploi, comment faire pour contacter ces personnes sur LinkedIn. Dans la prospection, en règle générale, il y a 2 points ultra importants. Le premier, c'est déjà dans un premier temps d'envoyer de la valeur, de donner de la valeur à votre cible. Donc ça soit par exemple un lead magnet, des vidéos YouTube que vous-même vous avez mis en place, etc. etc. Donc ça, je vais le détailler. Et il y a aussi le fait d'échanger, de converser avec des prospects qualifiés pour déjà dans un premier temps connaître leurs objectifs, leurs douleurs, apprendre à les connaître, etc., etc. Donc ce qui est bien, c'est que ces 2 points, ça va créer non seulement la confiance, mais en plus de cela, la légitimité. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait par exemple ? En tout cas ici pour la partie cadeau valeur. Donc il y a 2 mois, j'ai donc lancé une chaîne YouTube qui me permet de mettre en avant mon expertise, qui me permet d'augmenter ma preuve sociale, ma crédibilité et ma visibilité tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que donc, quand moi ou en fait différentes personnes de mon équipe qui vont prospecter sur LinkedIn, sur Instagram et Facebook, puis parce qu'on le fait aussi sur Instagram et Facebook, etc. Donc les membres de mon équipe vont prendre le temps d'échanger avec les prospects et donc de leur envoyer de la valeur, que ce soit par exemple les vidéos que j'ai mis en place. Donc si par exemple un prospect parle du personal branding et qu'il a une problématique sur ça, on va lui envoyer par exemple donc, cette vidéo-là. Donc là, par exemple, sur l'utilisation du profil LinkedIn, sur la partie scaling, sur le fait de générer plus de 20 rendez-vous chaque semaine, etc., etc. Et donc voilà pour la partie chaîne YouTube et je vous conseille vraiment de faire la même chose. Ça va être ultra important de développer une chaîne YouTube, de mettre en avant votre expertise pour partager vos vidéos, etc. Donc ça va être vraiment ultra important. Et donc, il y a aussi le fait de mettre en place un lead magnet, donc simplement une page de capture. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'apporter de la valeur. Donc, que ça soit par exemple via un e-book, via une vidéo de formation offerte. Ça peut être aussi un livre blanc, ça peut être aussi différents guides PDF, etc. Mais c'est tout simplement apporter de la valeur. Et en retour, les prospects vont vous donner leurs coordonnées, que ce soit par exemple nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, etc., etc. Et ça, en fait, ça va vraiment vous permettre donc déjà de grossir votre base de données et de mettre en place différentes actions, marketing, automatisation, etc. pour pouvoir vendre vos offres. Donc voilà le but des lead magnets. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place. Donc moi, à ce moment-là, je vais proposer une méthode qui permet donc aux agences, consultants, freelance, etc. de développer et de scaler leur activité. Et en plus de cela, je vais proposer aussi un rendez-vous diagnostic offert. Donc c'est un rendez-vous de 30-40 minutes qui va leur permettre tout simplement donc déjà d'échanger avec eux. Donc c'est le but, c'est vraiment d'échanger avec eux, de pouvoir donc voir les différentes problématiques qu'ils ont et donc mettre en place avec eux un plan d'action concret donc lors de l'appel. Donc voilà ce que je proposais. Et donc c'est vraiment une offre qui a très bien fonctionné. J'ai eu 200-300 personnes qui se sont inscrites. Donc c'est vraiment pas mal. Donc moi je vous conseille aussi de faire la même chose, de mettre en place un lead magnet, déjà de voir ce que vous pouvez proposer. Est-ce que c'est par exemple un e-book, ça peut être un livre blanc, ça peut être par exemple un guide PDF, ça peut être par exemple un rendez-vous diagnostic offert par exemple. Donc ça c'est à vous de voir de votre côté. Et après donc de mettre en place cela donc via une page. Donc ça c'est ce qu'on va voir. Donc voilà en tout cas pour cette partie-là, donc la mise en place de lead magnet et pourquoi pas d'une chaîne YouTube. Donc ça je vous recommande vraiment de mettre cela en place. Et donc on va voir aussi le fait donc d'échanger, de converser avec vos futurs clients. Et c'est pour cela qu'il faut bien connaître votre avatar client. Ça va être ultra important de bien connaître les objectifs, les douleurs, etc. Donc les peurs aussi, etc., etc. de votre cible. Donc ça, il faut faire un travail sur l'avatar client. Et après, donc d'échanger avec les objectifs, les douleurs et aussi apprendre à connaître le prospect tout simplement. Donc voilà, et après, donc par la suite, donc le but, c'est de créer la confiance, comme j'expliquais, créer de la confiance, donc envoyer de la valeur, donc, et aussi donc envoyer tout ce qui est preuve sociale, en tout cas mettre en avant votre preuve sociale. Donc ça va être important, et le but, c'est donc de tout simplement proposer un appel. Donc parce que l'objectif, c'est de par la suite proposer un rendez-vous avec le prospect pour échanger encore plus avec le prospect, donc comprendre ses besoins, etc. Et surtout de voir donc si votre offre correspond au client. Donc voilà, en tout cas, après le but, c'est de proposer tout simplement votre offre. Et ici, donc, je vous ai mis quelques exemples de messages que vous pouvez envoyer, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram ou Facebook. En tout cas, ça, c'est juste quelques exemples. Par exemple, hello prénom, je viens de faire un tour sur ton profil, juste par curiosité, au sein de l'entreprise. Quel canal utilises-tu le plus pour avoir des clients pour ton offre, par exemple. Donc en tout cas, ça c'est juste quelques exemples.
Donc hello prénom, j'ai vu que tu étais, etc. etc. Donc hello prénom, je voulais partager avec toi une vidéo que nous avons mis en place qui nous permet de générer plus de 20 rendez-vous par semaine avec nos clients. Je te l'envoie. Donc ça, c'est quelques messages qu'on avait déjà utilisés pour la prospection, que ce soit encore une fois sur LinkedIn, Instagram, Facebook, etc. Et ça, c'est des messages qui ont bien fonctionné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez commencer à rédiger donc, vos messages, il faut souvent faire des mises à jour. Parce que donc ça, par exemple, ça, c'est des messages qu'on avait utilisés. Mais souvent, donc, on fait donc différentes mises à jour. On voit donc quelle approche fonctionne le mieux, etc. etc. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Et quand vous allez commencer la prospection, il y a 2 points qui sont ultra importants. Donc, c'est déjà de commencer à mettre en place aussi donc, des relances. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez prospecter, vous n'allez pas avoir énormément de retours dès le début. Donc, il va falloir mettre en place donc, différentes relances. Et voilà pour les relances. Et il faudra aussi donc, prospecter en masse. Donc, ça va être ultra important parce que donc, ça reste quand même donc, de la prospection donc avec des prospects qui donc, ne vous connaissent pas encore et il faut donc prospecter en masse. Si vous prospectez par exemple 2, 3, 5, 10 personnes par jour, c'est pas suffisant. Donc il faut minimum pour moi prospecter une trentaine voire plus, enfin 30 même je trouve très peu, donc 30, 40, 50 voire 100 personnes par jour. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour avoir un maximum de retours, un maximum donc, de rendez-vous et donc pouvoir signer un maximum de personnes le plus rapidement possible. Donc, et ici, donc, je vous ai préparé donc, quelques exemples de relances que vous pouvez utiliser. Donc, nous, on a maximum de relances. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est de faire déjà maximum de relances. Et en plus de là aussi, pour la prospection, en tout cas pour rédiger vos messages, je vous déconseille vraiment de faire un pavé de texte, comme des mails ou quoi que ce soit. Il faut vraiment faire court, précis. Donc ça, c'est vraiment l'idéal et c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir un maximum de retours. Parce que si vous envoyez un pavé de texte, il y a énormément de personnes qui vont zapper complètement le message. Donc il faut les relances, c'est ultra important. Donc faire des relances et en plus de cela, donc faire des messages courts et envoyer donc des messages en masse. Donc voilà pour ça. Et après donc voici ici donc quelques relances qui peuvent fonctionner, donc toujours avec moi, donc etc. etc. Donc sur là, je vous laisse regarder un peu ça. Mais en tout cas, voilà, ça c'est différentes relances que donc, on a utilisées. Par exemple, si donc, vous allez envoyer le premier message, donc ici vous pouvez aussi relancer par exemple avec le nom de la personne, donc toujours là, toujours avec moi. Et ce que aussi vous pouvez faire, c'est de tout simplement donc, relancer donc, avec de la valeur, que ce soit par exemple un atelier en ligne, enfin si en tout cas vous mettez en place un atelier en ligne, ça peut être aussi donc une vidéo que vous avez sortie, une nouvelle vidéo, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, surtout ça, de donc, relancer les personnes avec donc, de la valeur. Donc voilà par rapport à ça. Et maintenant, on va passer au bonus. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de scaler en fait donc, le système, donc scaler l'acquisition client, la prospection et avoir un maximum de retours. Alors déjà, dans un premier temps, il y a le fait donc d'avoir plusieurs comptes pour la prospection. Donc nous, ce qu'on fait, il faut avoir une stratégie multi-compte, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, Facebook, vraiment n'importe. Mais il faut avoir donc par exemple 2, 3, 4 comptes. Voilà, donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir plusieurs comptes pour avoir un maximum de retours et maximiser les chances d'avoir un maximum de rendez-vous, tout simplement. Donc le 2, c'est le fait d'utiliser des outils comme Loom pour faire la prospection. Loom, c'est un outil ultra puissant. Donc c'est un outil que j'utilise par exemple actuellement qui me permet donc de faire une vidéo et de tout simplement donc montrer ma caméra et de partager mon écran pour apporter un maximum de valeur. Et donc le fait d'envoyer donc des messages ou des mails hyper personnalisés, ça fonctionne très bien. Mais le fait d'envoyer donc une vidéo Loom par exemple pour présenter, pour parler par exemple d'entreprise, ça c'est vraiment ce qui va apporter en plus donc une personnalisation ultra puissante. Donc ça c'est ultra important de pourquoi pas le mettre en place. Ouais, donc là on est sur le point 3, donc je me suis trompée. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 points. Donc là, par rapport à la semi-automatisation, c'est le fait d'utiliser des outils comme la grosse machine, l'Emlist, Relaxer, etc. Donc ça va être important pour déjà mettre en place différentes automatisations. Donc ça, ce qui vous permet de gagner du temps. Et en plus de cela, vraiment privilégier la masse. Parce que comme j'expliquais, la prospection, c'est de la masse et il faut vraiment faire cela. Ce qui va être ultra important aussi de scaler la partie commerciale, c'est de recruter que ce soit des assistants virtuels, mais aussi des setters. Donc les assistants virtuels, c'est donc les personnes qui seront amenées à prospecter sur les réseaux sociaux, qui seront amenées à échanger, qualifier le prospect et de gérer la prise de rendez-vous. Et les setters, ils seront plus là pour faire par exemple le premier rendez-vous, par exemple pour qualifier, pour voir les besoins, etc. etc. Donc ça va être ultra important de le mettre en place et aussi de recruter aussi un closer aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais par la suite, donc si par exemple vous commencez en fait à avoir énormément de rendez-vous, c'est aussi donc de recruter un closer qui sera amené à closer donc, les clients, etc., etc.
Ce qui va être ultra pertinent aussi, c'est de mettre en place un groupe privé qui est gratuit. Donc tout simplement le fait d'inciter les personnes à rejoindre le groupe, et vous ce que vous allez faire c'est d'apporter un maximum de valeur, encore plus de valeur. Donc le but du groupe c'est de préchauffer, de qualifier les prospects. Donc encore une fois envoyer un maximum de preuves sociales et un maximum donc, de valeur pour donc closer ces personnes-là très rapidement et très simplement, tout simplement. Donc ça va être ultra simple de closer ces personnes-là. Donc s'ils seront dans un groupe avec donc encore plus de valeur, avec une communauté, etc., etc. Donc ça peut être par exemple un groupe Discord, ça peut être un groupe Facebook, un groupe School. Donc moi actuellement j'ai un groupe Discord qui est d'ailleurs dans la description. Nous sommes à la fin de cette vidéo, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, je t'invite à t'abonner si ce n'est toujours pas encore fait pour développer ton business et donc scaler ton activité. Je t'invite aussi à liker, commenter et surtout partager cette vidéo à un maximum de personnes. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe dans la description. Donc n'hésite pas, en tout cas c'est totalement gratuit. Et aussi donc il y a un groupe privé Discord où là donc tu peux déjà échanger avec nos membres. Tu peux aussi avoir accès à plein de contenus, à plein de valeurs totalement gratuits. Donc tout ça dans la description, c'est totalement gratuit.